Alors bienvenue à nouveau sur ma chaîne, ici une petite vidéo concernant les réchauds double paroi. L'avantage de ces réchauds double paroi, c'est qu'on augmente considérablement le point de combustion dans le foyer. Donc par la suite ça ne crée, alors à l'allumage il y a toujours de la fumée, hein, quel que soit le type de combustion, mais par la suite il n'y a quasiment plus aucune fumée, parce qu'on monte très haut en température. Donc là ici je vais en faire un petit et un grand. Donc faut que je trouve la combinaison, voilà, peut-être faire celui-là à l'intérieur. Il faut que je regarde les possibilités pour créer, pour qu'il y ait un petit espace d'air entre les deux parois. Donc il faudra percer à des endroits bien définis les entrées d'air et pour faire un tirage à l'intérieur. Vous allez voir comment c'est facile à faire. On peut le faire soit rapidement avec des tournevis, mais bon là je vais le faire avec un fourré étagé. Je vais vous montrer ce que c'est d'ailleurs. Voilà, un fourré étagé c'est ça, hein, simplement, qui permet de commencer petit en perçage. 4 mm et après on peut définir un gros diamètre sans changer de fourré. Je vais faire des trous à des endroits bien définis, là où il faut, et puis par la suite je vous montrerai une fois fini ce que ça donne, et bien sûr je terminerai par un essai réel. Alors je fais quelques points à main levée pour qu'il y ait une certaine cohérence géométrique. Ensuite je vais pointer pour pas dévier le fourré au perçage. Donc là le pointage est fait, et ensuite percer avec le fourré étagé. Et voilà, donc en perçant en fait ça recourbe plus le métal qu'un réel perçage. Voilà, donc ça c'est bien. Je vais faire maintenant les autres trous latéraux. Donc ce sera là où c'est ouvert en haut. Les trous seront tout le tour. Voilà, donc la tôle est très fine, c'est pas du tout évident de percer avec un fourré étagé, ça a tendance à déformer la tôle. Les trous sont environ de 10 à 15 mm. Là un peu plus fin, et on passe à l'étape suivante. Donc ce qui donne pour la petite boîte qui va à l'intérieur de la grosse, des trous au fond et des trous en haut. Voilà ce que ça donne pour la première partie. Donc la plus petite, elle a des trous au fond, uniquement au fond, et en haut sur sa hauteur. Ensuite la grande, moi j'ai laissé le fond comme ça pour pas justement l'avantage des cendres, ça évite de répartir les cendres de partout. Alors plus grande conserve, j'ai fait des trous très rapidement au tournevis, hein. J'ai tapé dedans au tournevis pour faire des trous en bas pour faire un appel d'air. Là j'ai fait des petits retours là pour maintenir la deuxième boîte qui est à l'intérieur. Alors je vais la remettre là. Là je vais mettre du papier. Pas trop de fumée pour l'instant. Bon, c'est un départ de feu donc normalement il y en a un peu toujours. Bon, mis à part les flammes, on voit pas trop de fumée donc c'est bien, c'est assez discret. Et bon, là c'est bien sûr ça va être chaud, hein, mais c'est pas non plus très brûlant quoi. Bien sûr, faut pas le manipuler quand ça chauffe. Donc faut bien le positionner avant d'allumer, parce qu'après on n'y touche plus, on n'y bouge plus jusqu'à sa combustion complète quoi. Bon là faudra que je fasse les trous un peu plus gros en bas, parce qu'il manque un tout petit peu de tirage. Mais bon, sinon le principe est très bon. Alors concernant le diamètre, je pense qu'il faut pas aller en dessous, parce que vraiment il n'y aurait pas assez de volume d'air, hein. Je pense que ce diamètre là, ça fait je crois 1,5 litre ou 2 litres la plus grande conserve. Mais en dessous ça serait vraiment trop petit je pense. Donc là si on veut mettre une casserole ou une poêle à cuire, par exemple faire bouillir de l'eau ou cuire de la viande, ça c'est possible. Par contre il faut rajouter des encoches là tout le tour. Dès qu'on retouche, hein, tout de suite ça refait de la fumée. Bon là il y a beaucoup de papier donc là c'est normal, mais avec du bois il y aurait beaucoup moins de... Et encore là il n'y en a pas trop, hein, de fumée, mais donc avec du bois il y aurait moins de fumée quand même. On voit bien par moment que les trous d'en haut ça réalimente avec le comburant, donc l'air. Là on voit bien la réalimentation via les trous. Il manque un tout petit peu de tirage, donc je ferai les trous plus gros là en bas.
Me voici de retour à l'intérieur. Là je vais sans doute découper plusieurs encoches pour que les gaz puissent sortir sur le côté. Voilà, donc c'est assez concluant, c'est pas mal. Là je vais agrandir les trous ici en bas. Par contre pas plus petit hein, parce que c'est déjà pas très grand. Là je vais mesurer si ça vous dit d'en faire. Ça fait 15 cm de diamètre par environ 21. Voilà, 21 cm de haut pour la boîte extérieure. La boîte intérieure, donc là j'ai lavé, hein, j'ai passé un peu d'eau et tout. Là c'est noir mais en fait ça fait plus de traces. Hein. Donc c'est juste l'acier qui est noirci. La boîte intérieure fait 13 par 17, 17,5 environ de haut. Voilà, ça s'emboîte, il faut faire des petites encoches, enfin il y a plein de possibilités de fabrication. C'est un truc que j'ai fait très vite fait, bien fait quoi, si je voulais pas m'embêter à faire un truc super net, super voilà, parce que bon c'est juste pour brûler du bois normalement, donc voilà, donc ça c'est l'avantage d'embarquer ça si on n'a plus de cartouches de gaz ou autre, en bivouac, ça se met dedans, hop. Éventuellement vous me préparez le bois à l'intérieur, comme ça vous avez toujours du petit bois et éventuellement un seau là comme ça. Voilà, donc bah, écoutez, si ça peut vous aider pour en faire un, ben, c'est super. Sinon la prochaine fois j'essayerai donc avec une casserole d'eau par dessus d'1 litre et on calculera le temps que ça met, et comme ça on pourra comparer avec des réchauds à gaz ou d'autres types de réchauds comme ça à peu près identiques à bois ou à charbon ou peu importe. Hein. Il y a peut-être des réchauds au pétrole aussi également, donc on pourrait comparer combien de temps on met pour faire chauffer, pour faire bouillir 1 litre d'eau dans une casserole.